Mes parents n'étaient pas du tout chrétiens, ils ne croyaient pas du tout en Dieu. Et mon père était alcoolique, ma mère elle était dépressive, donc c'était un passé assez difficile. Et à 7 ans, mon père est parti. Et à ce moment-là, en fait, ma mère a essayé de se suicider plusieurs fois. Et c'est là qu'elle a rencontré quelqu'un, une voisine, quelqu'un qui habitait un peu plus loin et qui lui a parlé de Dieu, qui lui a dit écoute, moi je suis chrétienne et dans la situation où tu es, je peux t'aider et je pense que Jésus aussi peut t'aider. Et ça a été très simple en fait, où ma mère elle a commencé à lire la Bible, a commencé à parler à Dieu en disant bah si tu existes, voilà, c'est le moment opportun pour faire quelque chose dans ma vie. Et on a commencé à voir en fait ma mère changer. Et elle a été voir mon père et elle a commencé à lui parler de sa foi, quoi, qui commençait à germer. Et mon père, ça l'a touché en se disant, tiens, c'est pas la même femme que j'ai quittée il y a quelques mois. Et du coup, lui, à son tour, a réfléchi par rapport à la foi, par rapport au christianisme. Et un soir, il est revenu à la maison, il a commencé à parler à ma mère en disant, mais est-ce qu'on peut pas recommencer, mais en mettant Dieu au centre de notre couple? Et ils sont revenus ensemble au bout de quelques mois, ils se sont réconciliés. Et là, on a complètement vu l'impact de la vie avec Dieu, quoi. Mon père, il a arrêté de boire, il est revenu à la maison. Aujourd'hui, mes parents, ils fêtent leurs 40 ans de mariage. Et aujourd'hui, bah, ils sont couple pastoral dans une église, quoi. Et donc moi, j'ai vu ça quand j'étais toute petite et je comprenais pas tout ce qui se passait, mais je voyais quand même le changement entre une vie avec Dieu et la vie sans Dieu et comment ça pouvait être radicalement transformé, quoi. Mais après, il fallait que ça devienne quelque chose de personnel pour moi. Donc à mon tour, j'ai commencé à parler à Dieu, à chercher dans la Bible qu'est-ce qu'il disait. Il y a ce verset qui dit « Invoque-moi, je te répondrai ». C'est Dieu qui parle à son peuple. Et moi, je dis « Bah ouais, Dieu, moi j'ai envie de te parler, mais j'ai l'impression que tu me réponds pas, quoi ». Et pour moi, ça a été le déclic où Dieu a répondu à cette prière-là. Et m'a montré plein de façons différentes de me parler, quoi. Et donc, c'est vraiment à partir de cette année-là que je me suis engagée pour Dieu, en disant bah, « Ok, c'est ce Dieu-là, j'y crois et j'ai envie de le suivre, quoi. Ça me donne envie. » Ouais. C'est un Dieu qui est concret, hein, du quotidien. Et justement, ça m'a permis de casser un peu des images qu'on a préconçues sur Dieu. Le fait qu'il nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire, qu'il y a plein de lois, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Enfin, un peu tout ce côté-là de la religion qu'on a l'habitude de voir. Et j'ai vraiment découvert un Dieu, au contraire, qui me donnait de la liberté, qui me disait « mais t'as des rêves, moi aussi je les ai pour toi et je veux qu'on les accomplisse ensemble ». Un Dieu qui me permet d'éviter des galères aussi parce qu'il voit plus loin que moi aussi, qui me dit voilà, moi je préfère ce choix-là pour ta vie. Bah, un exemple concret, c'est le choix du conjoint. Pour moi, ça a été clair et net que voilà, dans mon adolescence, j'ai essayé de chercher par moi-même, voilà, d'être avec quelqu'un. Ça n'a pas mené très très loin, plutôt sur des déceptions. Donc je dis Dieu, je te fais confiance, tu dis que tu es un Dieu qui est bon. Je crois que tu me connais, donc voilà, aide-moi à trouver la bonne personne. Et puis bah, il a mis Lucas sur ma route et ce que j'ai dit le jour du mariage, c'est vraiment, j'ai été surprise de voir comment Dieu me connaissait, même mieux que moi-même. Parce que bah, à la fois, j'avais trouvé quelqu'un qui... j'avais fait une liste un peu de ce que je voulais, quoi, au bout d'un moment, après déception. Et voilà, j'avais fait une petite liste et en fait, bah, Lucas, il répondait à toute cette liste-là, mais bien au-delà, quoi. Au lieu de me sentir enfermée comme dans une prison, la prison d'une religion, quoi, je peux vraiment parler d'une relation personnelle avec Dieu et c'est vraiment une différence. Non seulement j'ai pas honte de parler de ma foi, mais en plus, je m'en fais un devoir de le dire parce que quand je vois des gens qui sont dans la galère, si je me tais, bah, je suis égoïste, quoi. C'est comme pas partager un énorme trésor, quoi. Moi, pour avoir vécu sans Dieu et avec Dieu, j'ai tellement vu la différence que j'espère que mes enfants suivront Dieu, quoi. Ça serait difficile pour moi de les voir choisir une autre voie. En même temps, bah, je sais qu'ils seront libres hein, de faire leur choix, comme moi, mes parents m'ont laissé libre de faire le mien. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'ils fassent la volonté de Dieu, quoi, parce que je sais que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite.